Connaissez-vous l'atelier de Montmartre d'Henri Landier, un espace hors du temps, chanteur et paisible, que nous avons visité pour vous en avant-première de sa nouvelle exposition sur le peintre humaniste. Alors le cadre déjà, ici, sous cette verrière immense, un atelier de 2 étages baigné par la lumière naturelle, magnifiquement habillé de végétation colorée, en écho évidemment aux peintures pleines de vie de l'artiste. Ici, vous êtes invité dans son atelier, une galerie d'art pas comme les autres, authentique, perchée sur la butte, où l'on se verrait bien refaire le monde, entouré des plus grands artistes de Montmartre. Henri Landier est sans nul doute le dernier vrai artiste de cette jolie butte, lui qui a côtoyé Louis-Ferdinand Céline, Jacques Brel, Léo Ferré, Brassens aussi, pour qui il a réalisé une affiche. Il a beau avoir plus de 4000 peintures à son actif, 40 ans de carrière au sommet, avoir exposé dans le monde entier, des États-Unis au Japon en passant par l'Europe, être le seul artiste de cette trempe à maîtriser aussi bien la peinture que la gravure, la couleur que le trait et à avoir sa propre presse, eh bien il n'en reste pas moins d'une simplicité, d'une générosité et d'une humanité déconcertante, humaniste avant tout. Ici, près de 15 années de création s'exposent dans une magnifique richesse, une palette de couleurs chatoyantes, une joie de vivre et un optimisme qui font du bien, du second degré aussi, si vous prenez le temps. Parce que ces œuvres, elles se savourent. Nous sommes dans l'antinumérique, le temps suspendu, la couleur vibrante, le modèle vivant. Une peinture d'Henri Landier s'admire comme on écoute un poème. Cet ancien marin n'a rien perdu de son esprit aventurier. Il nous prend par la main et nous emmène d'île en île dans son imaginaire réaliste et merveilleux, parce que chez Landier, artisan de la couleur et de la lumière, ces deux notions ne sont pas incompatibles, loin de là. Venise, Prague, Maastricht, notre belle Provence et la montagne Sainte-Victoire, dans une infinité de variations, des paysages éminemment humains. C'est ça qui nous frappe ici, des paysages qui respirent la liberté et la vitalité, rien ne se ressemble et pourtant l'ensemble forme un tout, une histoire. Surprenez-vous à imaginer cette femme rêveuse au pied de la montagne, cet homme au regard percutant rêvant de ce paysage perdu. L'espace même des lieux finirait presque par déborder hors du cadre d'étoiles. Nous sommes au cœur de la création, une création cœur et âme, en constante réinvention d'elle-même. Nu féminin, série d'autoportraits, paysages, les grands classiques intemporels de l'histoire de l'art s'organisent dans une valse hypnotique. Alors évidemment, on s'arrête devant cette superbe série de Rembrandt. Que font-ils donc tous ici? Impossible pour nous de les quitter des yeux. Ils semblent vouloir nous dire quelque chose, mais quoi donc? Eh bien, à 10 ans à peine, Henri Landier s'est arrêté, comme nous ici, face au Rembrandt du Louvre. Une rencontre qui l'aura tellement marqué qu'il réalisera plus de 150 œuvres dédiées au maître, revisitant incessamment ses autoportraits mythiques dans une confusion d'identité, il faut le reconnaître, assez déroutante, parce qu'on ne sait pas vous, mais nous avons bien cru reconnaître l'expression de notre artiste dans ses regards perçants. Rendez-vous donc à l'atelier d'art Le Pic pour une visite tout en douceur et totalement gratuite. Un dernier conseil, demandez à voir ces gravures lors de votre venue. Un savoir-faire qui se perd, mais ô combien extraordinaire. Guidé par la main et le cœur, vous pourriez bien craquer sur une œuvre.